La parole est à Monsieur Bernard Perrut. Monsieur le Premier ministre, les révélations sur la gestion scandaleuse de certains EHPAD privés nous forcent à réagir et prendre conscience de l'attention et de la dignité que la société tout entière doit aux personnes âgées vulnérables. Les manquements de certains établissements accusés de rationnement et de maltraitance sont inadmissibles, mais le problème est hélas beaucoup plus global et le gouvernement ne doit surtout pas s'exonérer de ses propres responsabilités face à ce défi d'humanité. N'oublions pas qu'au début de la pandémie, des personnes âgées sont décédées par centaines dans les EHPAD, souvent à cause d'une insuffisance respiratoire, parfois dans de grandes souffrances loin de leur famille. Des soignants nous l'ont dit, on ne donnait aucune chance aux personnes âgées de s'en sortir. Il fallait les maintenir à domicile ou dans les EHPAD, plutôt que de les accueillir à l'hôpital par manque de lits. Les médicaments palliatifs conduisant à la sédation, dont le Rivotril, habituellement interdit, ont même été autorisés. Et pour la commission d'enquête sur la gestion gouvernementale de la crise, les EHPAD ont été les grands oubliés de la première vague, puisque sur les 30 000 personnes décédées de la Covid, du 1er mars au 7 juillet, la moitié était en EHPAD et d'ailleurs pas comptabilisée pendant plusieurs semaines. Monsieur le Premier ministre, devant une telle situation, quelles conclusions avez-vous tirées de ces dernières révélations? Que comptez-vous faire pour empêcher que de telles dérives se reproduisent? Comment répondre dans tous nos établissements à la souffrance au travail des soignants, confrontés à un manque de moyens pour prodiguer un accompagnement décent de nos aînés? Quand allez-vous, face à l'urgence, renforcer la médicalisation de nos établissements? Et peut-être, mais c'est trop tard, envisager une loi grand âge. Alors, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, êtes-vous prêts à un sursaut collectif pour faire de la dignité des personnes âgées une grande cause nationale? Mes chers collègues, soyons à la hauteur de cet important enjeu de société. Ministre des Solidarités et de la Santé. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Bernard Perrut, vous m'interrogez d'abord sur la gestion de la crise Covid dans les EHPAD. J'ai déjà répondu ici, ça a été les décisions les plus difficiles que j'ai eu à prendre comme ministre en charge de la crise sanitaire. Pourquoi nous l'avons fait? Quand nous avons demandé aux EHPAD de ne plus faire sortir certains résidents de leur chambre, quand nous avons interdit les visites, on nous l'a reproché, ici dans ce Parlement. Pourquoi l'avons-nous fait? Parce que nous avions constaté que dès lors que le Covid rentrait dans un établissement, à l'époque, les personnes âgées n'étaient pas encore vaccinées, il y avait 5 morts, 10 morts, 15 morts, 20 morts, 25 morts. On nous l'a reproché, il y a même eu, monsieur le député, des propositions de la majorité de droite visant à nous empêcher d'interdire les visites, y compris pendant la crise sanitaire. Aujourd'hui, je constate que la donne a changé et qu'on nous reproche peut-être de ne pas en avoir fait assez. Monsieur le député, lorsque nous avons commencé la campagne de vaccination, chacun s'en souvient, nous avons démarré, et cela nous a été reproché parce que cela a impliqué des contraintes logistiques. Nous avons démarré dans les EHPAD, parce que c'était dans les EHPAD que la Haute Autorité de Santé nous disait qu'il fallait cibler tous nos efforts initiaux, parce que c'est là que les gens sont les plus fragiles. Nous n'avons jamais laissé tomber les EHPAD depuis le premier jour de la crise. Encore une fois, pendant 2 ans, on nous a reproché d'en faire trop plutôt que pas assez pour protéger ces personnes âgées. Vous parlez des effectifs, monsieur le député. On n'a pas attendu un livre, pardonnez-moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui écrivent des livres. Nous avons augmenté de 40 000 postes pendant la crise le personnel des EHPAD. Ça n'avait jamais été fait, ni sous votre majorité, ni sous la vôtre. 40 000 postes. 10% de personnel pérenne en plus dans les EHPAD sous ce quinquennat. La médicalisation dans les EHPAD, la médicalisation de la gouvernance des EHPAD, des postes d'infirmières de nuit pour qu'il n'y ait pas seulement 2 aides-soignants la nuit pour 100 personnes âgées et dépendantes souffrant de graves problèmes de santé. 2,5 milliards par an de plus de budget pour les EHPAD, 2 milliards de salaires en plus pour les soignants. On peut regarder ce qui est devant nous, mais s'il vous plaît, de grâce, regardez ce qu'en 2 ans nous avons accompli pour les EHPAD. Et vous pouvez dire avec nous, il était temps, heureusement qu'on l'a fait. L'avez-vous voté?